Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo chronique qui sera assez courte puisque j'ai déjà parlé du style de l'autrice et des personnages pour le tome 1 dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, je vous parle du tome 2 de L'Immortel, Les deux carrés de Polybe de Marilyn Stellini aux éditions Cadaline. C'est parti! Alors que l'étau autour des immortels luttant contre l'esclavage se resserre, le clan Lothian se lance à la recherche du deuxième indice pour trouver le pacte de paix qui leur permettra de mettre les leurs à l'abri, du moins pendant un temps. Anna, planifiant de se retirer en Écosse pour vivre une simple vie de mortelle, glane des informations au gré de rencontres fortuites, laissant à penser qu'on ne lui dit pas tout concernant son héritage et ses pouvoirs. J'attendais ce tome 2 avec impatience car le tome 1 laisse pas mal d'interrogations sur les personnages et quelques points d'intrigue. J'ai été ravie de retrouver Anna, ses doutes, ses émotions à fleur de peau, mais aussi Elvin et son caractère froid et distant, allez savoir pourquoi. Mais ce tome 2, c'est également la rencontre de nouveaux personnages comme Andrei notamment, qui aura un point considérable dans l'existence d'Anna. La plume de l'autrice est toujours aussi simple et fluide, l'histoire se lit sans accroc, on se laisse embarquer très facilement dans les événements. Les situations s'enchaînent, on n'a que peu de répit pour souffler, ce qui n'est pas plus mal. Comme j'ai déjà dit, on retrouve les personnages du tome 1. Anna, Elvin et toute la famille Lothian ont fait la connaissance de nouveaux protagonistes en même temps qu'Anna, répartis sur les deux camps. L'autrice creuse un peu plus dans la psychologie des personnages, notamment Elvin, fidèle à lui-même. Et même si j'avais espéré autre chose, je ne suis pas déçue par le tournant que prend la relation entre Anna et lui. L'intrigue évolue, s'emballe pour ralentir et repartir de plus belle. Marilyn Stellini ne ménage pas ses lecteurs, n'hésite pas à mettre ses personnages dans des situations critiques, voire mortelles pour certains, et confronter son héroïne à ses pires cauchemars. Si j'avais une petite chose à critiquer, ce serait que le fichier que j'ai reçu comporte encore trop de fautes à mon goût. C'est peut-être pas le fichier final, je précise tout de même. Un autre point qui m'interroge et me laisse perplexe, c'est que je ne comprends toujours pas les titres des chapitres, mais je cherche la petite bête. Une dernière chose qui me pose problème, sans pour autant m'empêcher d'apprécier l'œuvre. Je trouve que l'intrigue principale autour de la recherche d'un objet bien précis, important pour l'avenir des immortels, cette intrigue n'est pas assez développée. Elle est trop sous-jacente, comme une intrigue secondaire en quelque sorte. Ça viendra peut-être dans le tome suivant, qui je crois sera le dernier, mais voilà, je reste sur ma faim à ce niveau-là, avec l'impression que les doutes et les choix d'Anna concernant son existence d'immortel prennent le pas sur tout le reste. J'imagine que c'est un choix de la part de l'autrice, et ce n'est que mon avis personnel, bien entendu. Je le redis et je le répète, cela n'enlève rien à la qualité du texte et l'intérêt de l'histoire. Merci encore à Marilyn Stellini pour m'avoir envoyé en service presse ce tome 2 et sa confiance renouvelée. Vous trouverez en description toutes les infos et les liens concernant ce roman et l'autrice. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, mettez un pouce bleu pour nourrir les dragons. Abonnez-vous pour conjurer le mauvais sort. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!